aussi la maman, le compagnon de Clarissa. Pas prendre ma fille. Je ne voulais pas porter avec ma fille, d'accord? Il ne faut pas prendre ma fille, d'accord? Ils ont pris ma fille. Pourquoi ils ont fait ça? Il m'a fait beaucoup de mal parce qu'il m'a pris ma fille. Il ne fallait pas prendre ma fille. Elle n'était pas encore prête pour partir. Elle m'avait dit ça, elle ne voulait pas partir. Il ne fallait pas prendre ma fille, d'accord? Il faut pas partir avec ma fille, d'accord? Il faut pas prendre ma fille. Il faut pas la prendre, d'accord? Il faut qu'il reste avec moi, son copain. D'accord? D'accord? Il faut pas partir avec moi. D'accord? Il faut pas prendre ma fille.
sein. En avant. Marche. Posez. À droite. Droite. En avant. Marche. Pour l'ensemble. En avant. Marche. Halte. Reposez. Repos. Citation à l'ordre de la nation. Garde à vous. Présentez. Armes. Drapeau. En regard. Gagnez vos emplacements. Ouvrez le vent. Lieutenant Ahmed Merabé, affecté au commissariat du 11e arrondissement à la préfecture de police, policier dynamique, courageux, d'une haute conscience professionnelle et d'un dévouement exemplaire, décédé le 7 janvier 2015, victime du devoir dans l'accomplissement de la mission qui lui était confiée. Lieutenant Franck Brinsolaro, affecté au service de la protection, policier dynamique, courageux, d'une haute conscience professionnelle et d'un dévouement exemplaire, décédé le 7 janvier 2015, victime du devoir dans l'accomplissement de la mission qui lui était confiée. Brigadier Clarissa Jean-Philippe, affectée au sein de la police municipale de Montrouge, d'un grand courage et d'un dévouement exemplaire, décédée le 8 janvier 2015, victime du devoir en intervention. Fermez le vent. Reposez. Armes. Remise des insignes de chevalier de la Légion d'honneur par Monsieur François Hollande, président de la République. Présentez. Armes. Ouvrez le vent.
Lieutenant Ahmed Merabé, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Lieutenant Franck Brinceau-Larreau, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Brigadier Clarissa Jean-Philippe, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Fermez bon.
Allocution de Monsieur François Hollande, président de la République. Nous sommes réunis ce matin, les plus hautes autorités de l'État, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, gouvernement, tous les corps constitués. Nous sommes réunis ce matin, Madame la maire de Paris, Monsieur le préfet de police, les responsables de la sécurité de notre pays. Nous sommes réunis ce matin avec les familles endeuillées, avec les proches. Nous sommes réunis ce matin avec, mesdames, messieurs, les policiers de Paris, chargés de notre sécurité. Nous sommes réunis ce matin ici dans un lieu qui est, depuis le 19 août 1944, le symbole du lien entre la République et la police. C'est d'ici, de cette cour de la préfecture, que des policiers parisiens ont lancé la Semaine glorieuse qui a conduit à la libération de Paris. 70 ans après, aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour rendre hommage à Clarissa Jean-Philippe, à Ahmed Merabé, à Franck Brinsolaro, tombés mercredi et jeudi dernier sous les balles des terroristes. Cette femme, ces hommes étaient des policiers. Ils partageaient une volonté, celle de protéger leurs concitoyens. Ils avaient un idéal, celui de servir la République. Ils sont morts dans l'accomplissement de leur mission, avec courage, avec bravoure, avec dignité. Ils sont morts en policiers. À vous, familles, proches, je vous assure que la France tout entière partage votre douleur et votre peine. Clarissa, Franck, Ahmed sont morts pour que nous puissions vivre libres. C'est ce que des centaines de milliers de nos concitoyens ont voulu exprimer en défilant dimanche partout en France, en se levant en masse pour partager votre chagrin, pour affirmer leur attachement à la liberté, à la démocratie, à la fraternité, pour délivrer un message de gratitude aussi aux forces de l'ordre. Ils leur ont dit leur reconnaissance et leur fierté, en pensant d'abord à ceux qui étaient morts pour la République, à ceux qui avaient été blessés pour la défendre, à ceux qui avaient effectué l'assaut à Dammartin-Goël comme porte de Vincennes à Paris pour délivrer les otages et pour mettre un terme à cette tuerie qui a fait 17 morts en 3 jours. Dimanche dernier, la France a montré sa force face aux fanatiques. Elle a affiché son unité
face aux diviseurs et elle a adressé sa solidarité à l'égard de toutes les victimes du terrorisme, les journalistes de Charlie Hebdo et les employés qui étaient là dans ce lieu mercredi, à cette policière municipale assassinée le jeudi, puis ensuite à ces victimes dans le magasin Hyper Cacher de la porte de Vincennes. Toutes ces victimes, toute la France, Clarissa, Ahmed et Franck, 3 fonctionnaires qui représentent la diversité des origines, des parcours, des missions, aussi des forces de sécurité dans notre pays. 3 policiers qui illustrent ce qu'est le professionnalisme, ce qu'est le dévouement, ce qu'est l'attachement aux valeurs qui fondent notre République. Ce matin, devant vous, devant la France, pour que rien ne puisse être oublié, pour que tout soit constamment rappelé sur ce qu'a été leur sacrifice, le sens même de leur vie, la signification de leur mort, ils ont été élevés au rang de chevaliers dans l'ordre de la Légion d'honneur avec citation à l'ordre de la Nation. Clarissa Jean-Philippe était née il y a 26 ans en Martinique, à Fort-de-France. Elle avait grandi dans un quartier, le quartier de Derrière-Morne à Sainte-Marie. Elle aimait son quartier, elle aimait son île, elle aimait la France, elle voulait servir. Elle recherchait comment se poser cette question, être utile. Alors, très jeune, Clarissa Jean-Philippe quitte la Martinique pour la métropole. Elle effectue sa formation à l'école de police de Pantin. Elle y démontre très vite des qualités pour devenir une excellente policière municipale. Elle est impatiente, elle est rayonnante, elle est ardente. Elle a hâte de mettre en pratique, là où on lui dira d'aller, les connaissances qu'elle a acquises à l'école. Elle est recrutée à Montrouge. Ses camarades sont là, comme stagiaire. Elle est réussie si bien qu'elle venait d'être titularisée au moment même où elle a été assassinée. Sa responsabilité, c'était d'assurer la tranquillité publique de sa ville, à la sortie des écoles, sur les voies de circulation, au contact des jeunes, des familles, des commerçants, des passants. Une policière municipale qui avait à assurer la sécurité de la voie publique, et notamment après un accident de la circulation. C'était jeudi. Clarissa était là. Elle a été lâchement atteinte dans le dos par un projectile de gros calibre tiré par son agresseur. Comment justifier que l'on puisse tuer lâchement une jeune femme de 26 ans, riche de toutes les promesses de la vie, dévouée aux autres? Comment peut-on comprendre qu'un assassin commette cette abomination? Quel peut être le mobile d'une telle abjection? Posons-nous ces questions. Tout simplement, tout cruellement, parce que Clarissa portait un uniforme, qu'elle était policière, qu'elle était le symbole de la République. Peut-être y a-t-il même une autre explication qui s'ajoute à celle-là. Elle était là pour empêcher un terroriste d'aller plus loin dans sa folie, vers cette école située à quelques centaines de mètres qu'elle protégeait par sa présence. L'enquête le dira. C'est donc en martyr qu'est tombée Clarissa Jean-Philippe jeudi dernier.
son visage, celui d'une jeune fille ultramarine, heureuse de servir sa ville et son pays, ce visage-là nous éclairera pour toujours. Ahmed Merabé était né en Seine-Saint-Denis, à Livry-Gargan, dans une famille d'origine algérienne. Il avait 40 ans. Une grande et belle famille. Sa mère, ses frères, ses sœurs, ses oncles, ses tantes, sa compagne. Une belle famille. Cette famille m'a accueilli dimanche, malgré le chagrin qui l'étreignait. Elle m'a décrit le fonctionnaire dévoué qu'était Ahmed. Elle m'a confié qu'il avait toujours voulu être policier, qu'il avait travaillé dur pour y parvenir, pour réaliser sa vocation de devenir gardien de la paix. Il était promis à un bel avenir. Il venait d'obtenir le concours si difficile d'officier de police judiciaire et devait faire l'objet d'une promotion et donc d'une nouvelle affectation. Il était membre de la brigade VTT du 11e arrondissement. Ses collègues sont là, ses collègues de son commissariat. Ahmed, il était l'une de ces silhouettes familières des Parisiens. Le policier qui, par sa vigilance, prévient les incidents, dissuade les délinquants, les interpelle avec efficacité en flagrance. C'est ce qu'il avait encore fait courageusement avec ses collègues il y a quelques mois. Ahmed Merabé était un policier exemplaire, un homme juste et bon au tempérament pondéré, capable d'apaiser les situations les plus difficiles. Il venait de s'installer avec sa compagne dans une maison à Livry-Gargan, auprès de sa famille. Il effectuait l'une de ses dernières patrouilles comme gardien de la paix. Elle fut, en effet, la dernière. La fatalité a voulu qu'il croise la route des terroristes qui fuyaient à bord d'un véhicule après avoir accompli leur infâme attentat contre Charlie Hebdo. Ahmed n'en savait sans doute rien encore. Il les voyait. Il avait décidé de les affronter directement, crânement. Il a décidé héroïquement de leur barrer la route. Touché une première fois par une salve de tir, il a tenu bon, il a résisté et il a été lâchement exécuté d'une balle dans la tête alors qu'il était à terre. Ahmed Merabé a payé de sa vie son engagement. Ahmed Merabé, français de confession musulmane, était très fier de représenter la police française, les valeurs de la République, la laïcité qui fait que dans notre pays, toutes les croyances sont respectées, toutes les religions sont protégées, tous les citoyens, qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas, vivent ensemble. La laïcité pour laquelle Ahmed Merabé est également tombé. Lui, il savait mieux que quiconque que l'islamisme radical n'a rien à voir avec l'islam et que le fanatisme tue les musulmans. C'est vrai en Afrique, c'est vrai en Irak, c'est vrai en Syrie, c'est vrai en France. Parce que le djihadisme, l'islamisme radical frappe celles et ceux qui veulent être libres dans leur foi, dans leurs croyances, dans leurs convictions, celles et ceux qui veulent être libres tout simplement. Ahmed est mort pour s'opposer à eux, à ces fanatiques, parce qu'ils semaient la désolation, parce qu'ils étaient dangereux, parce qu'ils venaient de commettre l'horreur dans un journal. Son sacrifice
est aussi une leçon qu'il nous adresse pour refuser les amalgames, pour écarter les confusions, pour repousser les stigmatisations, pour dénoncer les actes anti-musulmans qui sont autant d'atteintes à la République. Là encore, son visage, son souvenir continueront à nous éclairer. Franck Brinsault-Larault. Lui, il était policier depuis longtemps, enfin depuis 1986 exactement. Franck était entré très jeune dans la police, en tant que gardien de la paix, tout comme son frère jumeau, Philippe. Il avait d'abord exercé son métier en tenue en région parisienne, dans la brigade de surveillance de la voie publique de Bobigny, puis au sein de la BAC de Seine-Saint-Denis. Il avait réussi, à force de travail, l'épreuve de sélection pour entrer dans le service de protection des ambassades et de ce qu'on appelle les missions de protection rapprochée. Il était devenu l'un de ces policiers qui sont spécialement entraînés pour la sécurité des personnalités menacées ou exposées à des risques spéciaux. Ce métier requiert un sang-froid, une psychologie, un sens aigu de l'observation. Cette compétence, ces qualités, Franck Brinsault-Larault les possédait au plus haut point. Il se signalait par des qualités humaines appréciées de ses collègues, mais surtout aussi des personnalités qu'il avait mission de protéger. Vous savez, cette capacité d'empathie, cette gentillesse, cette attention aux détails minutieux qui peut effectivement représenter un risque s'il n'y a pas cette vigilance de tous les instants. Les personnes qu'il a protégées tout au long de sa carrière avaient confiance en lui. Je pense aux magistrats antiterroristes du parquet de Paris, au président du consistoire israélite. Je pense aussi à nos représentants dans les ambassades, ces diplomates qui sont exposés aux contextes les plus délicats, les plus dangereux. À Kaboul, en 1996, Franck Brinsault-Larault a assuré le regroupement, l'évacuation de 46 ressortissants français, alors exposés sous le feu des talibans. Déjà, il avait affronté le terrorisme. L'année suivante, il est chargé avec son équipe de sécurité de l'ambassade de France au Cambodge de protéger nos ressortissants. L'ambassade reçoit 36 obus. Il fait face. En 2005, au Congo, il permet l'évacuation de 35 enfants qui sont menacés lors d'affrontements armés entre les forces loyalistes et les rebelles. Et c'est en raison de cette très grande expérience que lui avait été confiée la responsabilité de protéger Stéphane Charbonnier, Charb, le rédacteur en chef de Charlie Hebdo. Une semaine sur deux, il l'accompagnait partout, à la rédaction, dans ses déplacements, dans ses visites auprès de ses amis. Il le laissait juste à la porte de la maison. Et encore, il y pénétrait aussi chaque fois qu'il pensait qu'il y avait un risque. Des relations d'amitié s'étaient nouées au fil des mois entre ces deux hommes, Franck et Stéphane. Comme avec le reste de la rédaction de l'hebdomadaire. Il était policier et il était quasiment membre d'une rédaction, situation exceptionnelle, que lui seul pouvait comprendre parce qu'en épousant Ingrid, rédactrice en chef d'un journal, L'Éveil normand, il était en quelque sorte entré dans la famille des journalistes. Lorsque les terroristes font éruption dans les locaux de Charlie Hebdo, Franck Brinsault-Larault, dans un ultime réflexe, riposte pour défendre ceux qui l'entourent. Il est mort, l'arme au poing. Les autres n'avaient que leur crayon.
Il est mort pour la liberté d'expression, celle qui va jusqu'à l'insolence, jusqu'à l'impertinence, pour mieux exprimer l'indépendance. C'est au nom de cette liberté que nous sommes la République. Clarissa Jean-Philippe, Ahmed Merabé, Franck Brinsolaro, 3 policiers, 3 parcours, 3 visages de la France. La folie terroriste qui les a frappés n'avait ni couleur ni religion. Elle avait seulement le masque de la haine, d'une haine qui déteste ce que la France représente, la diversité, la démocratie, le pluralisme, la laïcité, l'idéal de paix. Mais la France peut être attaquée, elle peut être agressée, elle peut être meurtrie comme elle l'est aujourd'hui. Notre grande et belle France ne cède jamais, ne rompt jamais, ne plie jamais. Elle fait face, elle est debout. Force est donc restée à la loi, grâce aux forces de l'ordre et à ceux qui l'ont dirigée. Policiers et gendarmes qui sont montés à l'assaut pour neutraliser les assassins. Grâce à eux, grâce à vous, c'est la liberté qui a gagné sur la barbarie. Et c'est le peuple de France qui s'est levé pour exprimer devant les représentants venant du monde entier son attachement à vivre ensemble dans la concorde et dans la fraternité. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la devise de la République, les paroles de notre hymne national, ce ne sont pas que des mots, ce sont des idées, les idées qui fondent la France, des idées qui valent que l'on se batte pour elles, des idées qui ont besoin d'une force publique pour la défendre. Vous êtes cette force publique et c'est cette force-là que nous voulons aujourd'hui honorer et respecter. Mais si cette bataille a été gagnée, nous n'en avons pas terminé avec la menace. Elle est là, parfois loin de nous, située à l'extérieur, au-delà de nos frontières. Et alors, ce sont nos soldats qui se battent pour la réduire. Elle est encore là, à l'intérieur. Et nous devons redoubler de vigilance. C'est ce qui a été fait en mobilisant toutes nos forces pour protéger les lieux sensibles. 10 000 soldats ont été appelés en renfort, des gendarmes et des policiers, et sont déployés sur tout le territoire pour assurer la sécurité des lieux sensibles. Et puis il y a nos services de renseignement que je salue et qui sont en alerte constante pour prévenir tout attentat. Il nous revient aussi, avec le gouvernement, avec le Parlement, avec l'ensemble des Français, de prendre les décisions utiles et efficaces pour faire face aux menaces dans le respect de l'état de droit, de ce qui fait que nous sommes la République et que nous nous battons toujours pour la liberté. Nous devons agir en affirmant 3 principes. La fermeté, c'est la condition de la sécurité. Être implacable face aux actes antisémites, anti-musulmans. Être intraitable devant l'apologie du terrorisme et devant ceux qui s'y livrent, et notamment les djihadistes qui se rendent en Irak ou en Syrie et qui aussi en reviennent. Le second principe, c'est d'agir avec sang-froid, en sérénité,
pour prendre les mesures adaptées aux circonstances et aux menaces, sans faiblesse, mais sans précipitation. Et enfin, l'unité, celle que nous avons montrée, qui est notre arme la plus solide, qui est notre force, ce rassemblement, ce que les Français sont capables de faire quand l'essentiel est en cause et qui nous donne confiance dans notre avenir, qui nous rend plus robustes, plus solides pour affronter quelque péril que ce soit parce que nous sommes la France. Un pays qui est toujours le point de ralliement pour le monde lorsque la liberté est en cause. Le peuple de France a donné la plus magnifique réponse qui soit face à l'épreuve qui l'a frappé. Il a rendu le plus bel hommage possible à la police, à la gendarmerie, à tous ceux qui assurent notre sécurité. Il a envoyé un message aussi à toutes les générations, et notamment les plus jeunes, qui, dans une épreuve comme celle-là, doivent comprendre ce qui se produit, ce qui se passe et ce qui est en cause. Parce que ça va fonder leur engagement jusqu'au terme même de leur existence. Il me revient les mots d'André Malraux, qui écrivait suite à un attentat terroriste qui avait endeuillé notre pays il y a longtemps. Sachez bien que si nous avons des blessés, nous les relèverons. Si nous avons des morts, nous les ensevelirons. Et puis, nous combattrons. Parce que les victimes représentent la dignité humaine, ce sentiment qui porte, comme les vieilles mains usées par la vie, l'humble honneur des hommes. Voilà ce qu'est notre combat, l'humble honneur des hommes. Et si la France est debout aujourd'hui, c'est parce que les policiers sont tombés. Humble honneur des hommes et d'une femme. Ces héros s'appellent aujourd'hui Franck Brinsolaro, Ahmed Merabé, Clarissa, Jean-Philippe. Je vous exprime ma gratitude. Je vous dis aussi ma fierté. Grâce à vous, avec vous, la France est debout. Vive la République et vive la France. En avant. Pas de côté. Marche.
Épaulé. En avant.